C'est ta dernière chance de laisser tomber. Tu déconnes? On est à 5 contre 1. C'est 3 contre 1. Et comment tu comptes? Une fois que j'ai éliminé le chef, c'est-à-dire toi, je devrais me faire un ou deux de tes copains gonflés à bloc. Les 2 derniers, ils se tirent toujours. Voilà, c'est mieux avec un casque. Ah, et superbe réglage, Benjamin. Pour une fois. Pour une fois. Attends, moi j'entends beaucoup trop Sam. Ah, ouais. Et je m'entends pas moi je m'entends pas du tout. Tu peux me monter aussi Mathieu dans mon casque, je veux bien. Bla 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 bla. Ah, toi, t'entends bien. Je t'entends pas. Qu'est-ce que tu veux, Matt? Moi j'ai pas pris de dessert, j'avoue. On voulait un café aussi. Ça enregistre ou pas là? Il y a des cafés, il y a du café. Hein. En Du fait, café. j'avais 2 questions. La première, est-ce que je m'entends? Ouais, ça va. Et la deuxième, Benjamin, est-ce que tu peux me confirmer que ça c'est le micro? C'est un micro. Oui. C'est bon? Alors, dans ce cas-là, je suis OK. C'est bon. Vous m'entendez quand je parle? Ouais, Alors, on t'entend quand tu tapes. Il réagit pas, en fait. Là, si je t'entends. Mais c'est toujours pareil, je t'entends là. C'est rigolo. C'est l'enceinte. Ça fait 2 ans que ça bouge pas. Ouais. Et du coup, Devant toi, mais le son. est-ce qu'on peut dire que comme elle est pas grande, ton enceinte, c'est une courte focale ou pas? Ouais, Voilà. vaut mieux que tu fasses des blagues, C'est tout pour aujourd'hui. en ligne. Ouais, là, ça enregistre. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée. Et pourquoi t'as mis une pierre volcanique en lampe? C'est nouveau ça? Pour mettre l'ambiance. C'est pas le truc que j'ai jeté l'autre jour en bas de chez moi. C'est pour mettre. Je suis presque sûr de l'avoir jeté sur la route. C'est pour l'autre mettre jour. l'ambiance, mais on fait pas une partouze, on enregistre un podcast. Tu vas pas mettre des lampes là pendant que tu Non, es mais avec un liron qui tourne. le pull, la lampe, t'es en train de te radicaliser, mon pote. Ah mon gars, il y a de l'islamo-gauchisme à un niveau là. Un poster de misérable et puis on y est quoi. Ah ouais. Quel film? Ça voilà, là on Là est j'ai bien. de l'intro, là j'ai de la matière. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Non, c'est bon, on arrête maintenant. Pour la fois c'est rigolo après. Bon. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui sort en premier, le mini-titre ou le titre? Le titre sorti en premier. Ah, le titre, donc Ouais. je garde après pour... d'accord. Sur notre Tipeee, la page du bonheur pour continuer à enregistrer en studio, Émeric Garot a filé 12 € d'un coup. Il a réglé pour l'année, comme si on était son club de badminton. Et son généreux don est accompagné du message suivant. Je fais une voix? Je fais une voix. Vas-y. Salut les gars. Voilà, maintenant plusieurs mois que je vous écoute et jusque-là, je vous avais pas encore typé parce que... Et là, il a mis des sigles chinois qui permettent en fait de pas donner une explication, mais tu vas dire D'accord. sigle chinois, sigle chinois. tout ça pour ça. Oui, sigle chinois. Cette erreur aujourd'hui réparée me donne le droit de vous proposer un thème pour un mini-titre, n'est-ce pas? Mathieu, tu as déclaré dans un de vos podcasts non, mais de toute façon, on fait des podcasts pour des personnes qui ont soit du bon goût, soit du second degré. Apparemment, très clairement, j'appartiens à la première catégorie. Alors, je vous propose un mini-titre, c'est sur l'album Get Some de Snot. Sinon, merci pour vos podcasts, tout ça, machin, il nous passe la crème à reluire, on s'en fout. Alors, Émeric, mon loulou. Attends, je m'entends beaucoup trop là. Non, c'est très bien. Non, moi c'est trop, c'est d'une violence. C'est mieux. Émeric, mon loulou, j'espère que tu as aussi du second degré, parce que ton bon goût a un goût de fromage à bite et tu risques fort d'un peu moins m'apprécier après ce mini-tits. Avant la semaine dernière, je ne connaissais pas ce note et ça m'allait très bien. Tu as voulu me mettre le truc sous le nez, alors t'étonne pas que je te mords la truffe. Et comme disait Jack Reacher... Rappelle-toi, c'est toi qui l'as voulu.
Je sais que c'est un album culte, que tout le monde se caresse dessus et que je vais encore filer de l'acné aux quarantenaires qui nous écoutent, mais rassurez-vous, un jour on parlera en détail du black metal et là vous aurez une vraie raison de pleurer. Ce qui m'énerve particulièrement concernant Get Some, c'est ta réaction Sam dans 10 secondes. Sam, et d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des changements derniers, et Arthur que vous avez eu il y a 2 semaines, qui est de nouveau avec nous, qui reste pour Get Some, donc rebonjour Arthur. Donc ce qui m'énerve particulièrement concernant Get Some, je disais, avant d'être grossièrement interrompu par moi-même, c'est votre réaction à vous deux dans 10 secondes. Vous êtes prêts ? C'est culte. C'est totalement culte. Get Some de Snot est un album de néo-metal. Ouais. Non mais là tu me niques mon groove toi. Non, alternative, pour moi, si, alternative métal. Voilà, alternative métal. Tout ça. Voilà mon souci. C'est que les gens qui l'écoutent se considèrent eux comme au-dessus du néo-métal et ils vont sortir des merdes du genre ouais mais non c'est plus que ça, il a été catégorisé à tort, tout ça. Franchement c'est de la fusion punk hardcore avec des éléments de country et je sais pas quoi. Et mon cul, c'est une balle de tennis. C'est des vieux tricks néo-metal avec un rappeur qui fait même des imitations de reggaeton et un passage country pour rigoler sur lequel Lane Strait, il s'appelle Lane Strait, chante en se bouchant le nez pour faire rire les copains. Comme moi sur l'intro. C'est pas du talent, c'est pas de la fusion, c'est de l'enculade pour Ozfest. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est du néo, tout le monde le sait sauf vous. Spotify le sait. D'ailleurs, lorsque l'album était terminé, quand je l'écoutais, il m'a mis Machinette. Donc même lui est au courant. Les musiciens du groupe aussi. Si tu regardes leur parcours, ils le savent que c'est du néo-metal, qu'on n'est pas sur du punk hardcore. Ils sont de Santa Barbara, comme Ugly Joe. D'ailleurs, leur premier batteur est allé dans Ugly Joe. Mais tous les autres derrière, ceux qu'on chié Get Some, ils ont fini chez Amen, HPE, Soulfly, ce genre de trucs. Ils n'ont pas fini dans Fishbone ou Incubus. Ça commence à vous mettre la puce à l'oreille, non ? Non. Snot, c'est la belle histoire. Faut le dire. Celle de Trou du cul White Trash qui s'évite la prison à vie. Mais c'est pas du tout White Trash. Mais tu racontes, les mecs de Snot, c'est quand même des mecs qui avaient des vrais problèmes de justice et tout. Californien. Ouais, Oui, donc c'est white trash. Voilà. Je veux dire, C'est mignon. soyons clairs, 90% de la Californie, c'est white trash. C'est ça. En dehors de Los Angeles, c'est quand même que des sacs à surtout puer. à Los Angeles. Ah, mais c'est des white trash, c'est qu'on fait des études. Sonny Mayo, il a un nom de truc d'hamburger. Qu'est-ce que tu racontes ? Je l'ai un peu plus loin la blague, t'inquiète pas. Ouais. Mais Lane Strait, faut dire ce qui est, c'est une vraie Kaira. Du genre, elle fait un peu de tôle pour des histoires de port d'armes et insultes à agents. Non, depuis quand on fait de la tôle pour insulter à agents ? C'est d'ailleurs de son voisin de cellule que parle la chanson Stupide. Je sais pas si tu le savais. Stupide. Voilà. Mais malgré tout ça, moi je trouve que Get Some craint du boudin. Essaye de me le défendre, vas-y. Bah, je vais te défendre dans 5 Essaye minutes. de me défendre les bagounettes entre musiciens, cette super intro de je déteste les gens, j'aime pas la musique, les sons des meufs qui jouissent sur 313, vas-y, défends-moi tout ça là. Oui. En 97, comment tu peux te défendre encore ça ? Ah, c'est bon, on est parti, t'as fait ton intro ? Ouais. Vas-y. Non, mais c'est un grand album, Snot. Alors, je le classe un peu. C'est pas vraiment du néo pour moi, c'est entre. C'est un mix de Sublime, ce qui avait le côté un peu chill out de Sublime, et côté vraiment. Sublime, merci. Sublime, excuse-moi. Et ce côté beaucoup plus hardcore, je veux dire. Ah oui. Et non, mais ça groove, ça race. Oh le groove. Mais non, Comme il est mais beau. oui. Les musiques, morceaux comme Snooze Button, mon gars, mais je peux l'écouter 10 fois, 100 fois d'affilée, quoi. Mortel. Ça groove, Mathieu. Tu peux pas dire que ça groove pas. Moi j'ai Il y a ce côté un peu Suicidal Tendencies, mais en version. c'est ce que j'allais dire. En version, tu vois, un peu plus racaille, quoi. Voilà. Et ça te plaît pas, ça ? Mais déjà, il faut qu'on en parle de Suicidal. Que t'aimes pas Suicidal ? Ah bah non. Non, mais il y avait ce vrai côté groove. Et puis, en effet, Lane Strait, c'est quand même un chanteur un peu à part. Il a en effet ce côté rappé, le côté phrasé rappé qui était à l'époque, t'avais le Soulfly, machin, tout le truc, comme ça. Mais lui, il a vraiment ce côté rappé, je vais pas dire la Zach de la Rocha, la Zach de la Rosa. Mais Zach des Rochettes, il a cette espèce d'urgence et de vénéritude dans la voix, il est tendu tout le temps. Et ça, moi, je kiffe. Ouais, ça te plaît. Ah ouais, et le fait que, tu sais, sur le ventre, il a un tatouage un peu comme Phil Anselmo qui a marqué Unscared, tu vois. Ouais. Et lui, il a marqué Insecure, ça te plaît ou pas ? Ouais, c'est un peu la même en même temps. Après, je pense que Lane, il a aussi, il avait beaucoup de trucs pour lui. Il avait une bonne voix claire, il avait une bonne voix saturée, il était capable de changer de style. Comme beaucoup de mecs du groupe, parce que t'as plein d'influences différentes. T'as le côté funk, t'as le côté punk justement. Enfin, il y a un petit côté hardcore, mais j'irais peut-être pas jusqu'à dire que tu l'as en live en tout cas. Sur le live qu'ils ont sorti, tu l'as vraiment, il est vraiment vénère.
Et puis t'as plein d'influences, genre le jeu de guitare avec beaucoup de wah-wah là, qui rappelle aussi bien Hendrix que Suicidal à mort aussi. Que Suicidal, que Rage et ainsi de suite. Enfin, t'as toute cette espèce de melting pot. T'as toute cette espèce de melting pot justement bien Los Angeles quoi. Qui fait que voilà, ça a une pêche de fou. C'est comme Sublime en fait, c'est de l'extrait de Los Angeles quoi. C'est du jus de Los Angeles. Alors après, c'est devenu culte pour une bonne raison, c'est qu'il est mort et qu'ils ont fait un seul album. Ils auraient fait peut-être un deuxième album, il aurait sûrement été moins on va en parler de sa mort parce que c'est même pas le fait qu'il soit mort. Il nous a fait une Fast and Furious. On en reparlera, mais Lane Straight. Donc alors, toi, le fait qu'il mélange plein d'influences te plaît? Moi, je parle. Après. Non mais t'as le droit. Ouais, chacun ses goûts là-dessus, mais moi je pars du principe qu'un bon groupe, c'est un bon groupe qui mélange plein d'influences différentes. J'entends, je te conseille l'album Chanson pour les pieds de Jean-Jacques Goldman. Goldman, sur chaque chanson, il fait un coup une valse, un coup un tango, un coup un verre de rock, tu vas adorer. Ouais. Tu vas taper du pied comme un fou. Tu sais, il y a Andreas Kisser de Sepultura qui a fait la guitare pour eux sur la tournée en live parce qu'ils ouvraient pour Soulfly à l'époque. Gros groupe de punk hardcore new-yorkais d'ailleurs. Non mais justement, Andreas Kisser, Soulfly. Ouais. Non, excuse-moi, de Sepultura. Il y a un moment, on se mélange. Je vais dire ce que j'ai dit, Todo Bern. Je ne mange pas de ce pain-là. Serpent. Non, j'ai eu le temps pour moi. Je sais pas où je suis parti. Et oui, donc c'est aussi ce que voilà, c'est ces apports différents de tu vois, il y avait d'influence et tout, voilà, et qui ont fait que ce groupe est vraiment à part. Et alors il y avait Ed P aussi qui était dans le même registre, mais un peu plus smooth, un peu plus beaucoup plus rap, ouais. Avec ce chanteur gigantesque, le Black, etc., le Predator. et ouais, ces deux groupes étaient un peu à part, Ed P et Snot, mais Snot, franchement, cet album Get Some, c'est cultissime. T'en parlais tout à l'heure du guitariste Sonny Mayo. Le mec s'appelle Sonny Mayo. Mais pourquoi pas Fredo Ketchup pendant qu'on y est, tu vois? C'est du métal ou c'est Burger Quiz leur truc? Parce que Sonny et Fredo, c'est les deux frères dans le parrain. Fredo Ketchup. Et est-ce que tu penses que du coup Sonny Mayo aurait pu faire un album avec Dijon de Megadeth ou pas? Alors, est dans les continents. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'ils nous ont fait une classique. Tu sais, quand il est mort, il y a la phrase We can't go on without Lane. It's just bullshit when bands do that. Donc on peut pas jouer sans Lane. Ouais, évidemment, ils sont reformés en 2014. Ils font ça et puis ils se reforment après. Bon. Alors, est-ce que tu sais. Attends, ils sont reformés pour quoi? Ils sont reformés pour faire 3 chansons et un tribute. Alors après, c'était qui déjà au chant d'ailleurs? Je me souviens plus. Un mec du metalcore, non? Henry Rollins. Carl Bensley, et je sais pas dans quoi Carl Bensley a joué. Je pourrais pas te dire. Ah, je sais plus. Après, ça avait de l'énergie en live. Je me souviens d'avoir vu. En live, c'était énorme. Non, mais je veux dire avec le nouveau chanteur. Ah là, non, ça non. Ça avait de l'énergie en live, mais bon, je suis bien content qu'il s'est pas fait plus que ça, quoi. Et d'ailleurs, je pense que, je sais pas si vous aviez prévu d'en parler ou pas, mais ils avaient fait un tribute après la mort de Lane. Ça, on n'a pas parlé maintenant. Avec Soulfly et tout. Ça, c'est ma conclusion. Ah, pardon. Get Some More, il s'appelle d'ailleurs. Du coup, Lane Straight, c'est un vrai mec et tout. Évidemment, il a fait toutes les Ozfest. Enfin, toutes les Ozfest, il est mort vite, donc il en a fait une, quoi. Mais il était prêt. Il a joué au Ozfest en 98. Il a joué au Ozfest en 98. Et qu'est-ce qui s'est passé en 98 au Ozfest? Il a fait un pari avec Fred Durst. Le grand chanteur de punk hardcore Fred Durst. Et du coup, il est apparu nu sur un chiotte géant pendant le concert de Limp Bizkit. Je vous refais la phrase, Limp Bizkit, chiotte géant, mec qui apparaît nu dessus et qui prend outrage à la pudeur et qui finit en garde à vue. En même temps, Limp Bizkit, ça veut dire quoi? Ça veut dire biscuit mou, quoi. Ouais. Comme ça bite, quoi. Mais c'est rigolo parce que c'est comme ça bite. Sur une échelle de 1 à Benjamin Griveaux, on est à du 2, quoi. Alors, il s'avère que Benjamin Griveaux et Fred Durst sont deux personnes dont j'ai vu la bite pour des raisons différentes, puisqu'il y a une sextape qui existe aussi. C'est vrai. Et ils ont tous les deux un appendice qui a un point commun quand même, le côté assez fin et long, quoi, tu vois. Des belles bites parce qu'on dira ce qu'on veut de Benjamin Griveaux, mais belles bites. Ouais. Pour moi, ce groupe n'est culte pour une seule raison. Dobbs, le chien qui orne la pochette, est mort dans un accident de voiture. Mais dans son accident de voiture. Un soir de décembre 98, alors qu'il revient de soirée, Lane Straight croise la route de Vince Neil et finit dans le décor. Mourant de décès, ainsi que son clébard. Attends, tu sais ce qui est génial, c'est que. On a vraiment su d'ailleurs si Vince Neil n'était pas en face.
Moi, en tout cas, la seule info que j'ai, c'est que, comme par hasard, personne ne sait vraiment où il était à ce moment-là, si ce n'est qu'il allait chercher du pain en bagnole. Et tu sais que, en fait, c'est un échangeur, là où il est mort, c'est un échangeur où il fallait traverser. C'était filmé à la télé, en fait. C'était un énorme carambolage sur l'autoroute, je crois. C'est ça, et qu'ils ont changé depuis la façon de s'insérer à cet endroit. Ils l'ont identifié par ses crottes de nez. C'est possible. Ils ont retrouvé la truffe du chien. Bref, et attends, parce qu'il y a un grand final dans cette affaire, un grand final qui me donne des raisons, qui me permet de voir à quel point ils ont pissé sur la tombe de ce brave bulldog qui n'avait rien demandé. Snot était en plein enregistrement du deuxième album quand il est mort de décès. Il manquait plus que les voix. Donc l'album était prêt. Un album qu'ils enregistraient d'ailleurs avec Ross Robinson, le célèbre producteur de Punk Hardcore Fusion. Devine ce qu'ils ont fait. Ils ont fait appel à la fine fleur du Punk Hardcore Fusion du moment. Serge Tankian, Jonathan Davis, Fred Durst, Des Fafara, Corey Taylor et bien sûr, last but not least, Max Cadavrera qui n'en loupe jamais une. Et il y a même une interlude de 13 secondes du chanteur de Punk Hardcore Ozzy Osbourne qui sur l'invitation de Sharon. Donc on est vraiment, franchement, fusion Punk Hardcore Never Dies. Moi je suis à fond. Non, mais ce que je peux te dire à propos de l'album en lui-même, avant qu'on passe à l'extra conjugal, il y a quand même 15 titres sur cet album-là. Il fait 48 beaucoup minutes, trop. 50 minutes. Il fait 48, ouais. Non, c'est pas il fait un petit 48 comme ma mère. Et il y a quand même. Donc t'enchaînes Stupid, Joyride, The Box et Snooze Button. Rien que cet enchaînement des 4 chansons, mon gars. Mais ça envoie. Ah bah ouais, mec. Moi, c'est ce moment-là, j'ai cherché une solution pour changer d'album. La batterie, elle est groove. Je kiffe le son de la caisse claire. Je déteste sa façon de chanter. T'aimes pas sa façon de chanter? Quand il fait des un peu reggaeton, je saurais pas le faire là, mais genre non, je te jure, il se prend pour un Renoir là, c'est insupportable. Il essaie de faire groover sa voix. Il m'énerve, j'ai envie de le baffer. Et après, bon voilà, il y a eu un morceau en featuring avec Theo Kogan, qui est une petite blonde qui faisait du hardcore. Oui. Qui a joué dans ce groupe qui s'appelait No Punk, un groupe de punk. néo-metal quoi. Luna Chicks, voilà. Je sais plus sur quel morceau c'était. Et c'est un groupe qui a disparu, que j'ai plus aucune nouvelle de ce. Elle me rappelle plus. Mr. Brett, voilà, ça s'appelle. Elle me rappelle plus. Mais non, mais cet album il est bon du début à la fin. Alors après, je vais pas te mentir, c'est parce qu'il y en a peut-être qu'il y en a eu qu'un seul et que du coup on l'a mis. Tu vois, on l'a mis au Panthéon, au pinacle. Voilà, t'aimes bien ce. Et que du coup, tu sais, comme toutes les choses, c'est un peu le James Dean de la musique, quoi. Oui, il a pas eu le temps d'être trop ridicule, j'entends. Il y a ce côté aussi iconique avec la balle de tennis sur la gueule de son boxer, cette intro, voilà, c'est ce côté éternel, quoi, qui fait que ça marche. Mais en effet, il y aurait peut-être 3-4 albums, ça aurait peut-être niqué tout le. Déjà, il aurait fait du néo-metal total, il y aurait eu Jonathan Davis en featuring partout. Donc, en attendant, c'est quand même un des rares albums de Néo qui a bien vieilli, mais vraiment bien vieilli. Très très bien vieilli, c'est vrai. Et ça, rien que pour ça, parce que justement, en fait, même si pour moi, c'est un album de Néo. Il n'y a pas tous les gimmicks du Néo, au sens où il n'y a pas les gros grooves de Korn. Il n'y a pas de sample un peu chelou là. Il n'y a pas de sample à la con. Juste à vous un peu rapper les guitares, le son de guitare. T'as le côté vraiment funk metal, quoi, Freak Kitchen, tous ces trucs là, tu vois, qui fait que ça. À la quoi, Freak Kitchen? Bon, tu t'enflammes un peu là quand même, mon loulou. C'est suédois, ça n'a rien à voir. Et justement, pour moi, en tout cas, je sais pas comment vous l'avez vécu à l'époque, mais moi j'avais découvert Snot bizarrement par le tribute album. Et en fait, le tribute album, c'est pour moi, dans ma mémoire, ça marque la fin du Néo, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'après tout ça, tout ce qui est sorti en Néo était nul à chier, quoi. Mais nul à chier. Mathieu va pas être d'accord avec toi parce qu'il a écouté UTHS, mais. Il y a 2-3 chansons d'Acme quand même. Le mec après il crache sur Snot, c'est le mec. Non mais franchement, t'as plus aucune crédibilité, mec. Mais non, mais voilà, t'avais tous ces éléments du punk, du heavy, du funk et bon, en plus dans le contexte ça sort en 97. C'est pré-Coupe du Monde, hein, c'est pas. Ça n'a rien à voir, mec. On est. Non, mais je veux dire, t'avais la France qui commençait vraiment à être dans le Swedish death metal et tout, machin. Mais ça, c'est resté. Pour moi, c'était un truc, c'était ultra frais, si tu veux. Ouais. C'est qu'en fait, il y aurait des Hellfest, tu vois, de. Oui, les Ozfest. Sharon Osbourne a ramené les Ozfest. Oui, mais à l'époque, au Ozfest, il n'y avait pas de truc vraiment ultra extrême, quoi. Enfin, je sais pas si Slayer a dû jouer, mais oui, voilà, tout ce qu'il y avait. Mais tu pourrais Snot, tu les fous dans un festoche. Maintenant, mon gars, ça cartonne, quoi. Tu vois, moi, je serais très très content. J'aurais été content de revoir Lindstret.
Moi, j'aurais été content, en fait. Enfin, s'ils avaient été reformés, j'aurais été content si le gratteux avait composé d'autres trucs. Parce que le gratteux, après, il est parti dans Soulfly, il a fait le deuxième album. Là. Il a fait Soulfly après lui. Ouais, et le deuxième album de Soulfly, il est correct. Et surtout, il y a quelques riffs qui sont dedans, qui sont absolument mortels. Ouais. Mais après, je sais pas ce qui est devenu, ce mec. J'ai jamais trouvé quoi que ce soit de lui qui valait quelque chose, quoi. Mais pourtant, je pense qu'il avait une touche à lui. Il avait vraiment une touche à lui. Il composait bien, quoi. Et tout, c'était vraiment. Et puis voilà, c'est. Enfin, je comprends pas pourquoi cet album je pense que c'est par principe que tu détestes. Ah non, mais c'est exactement les sonorités que j'aime pas. Moi, on en est comme c'est quoi les dopes qu'on a écouté avant dans ce genre-là que j'ai déjà oublié. Il y avait. Tu m'avais fait un Infirmity dessus. Godsmack, non. Non, mais enfin, ce genre de truc, je peux pas. Non, Incubus, c'était Incubus. Tout ça, je peux pas. Moi, je vois ce que tu veux dire. Si les premiers albums d'Incubus, on peut le rapprocher un peu, mais It's Not, c'est plus hardcore, quoi. Enfin, plus hardcore dans le sens. C'est beaucoup plus d'énergie, c'est beaucoup plus rapide et ainsi de suite, quoi. Enfin, moi, Incubus, je me fais chier. Très franchement, j'ai jamais kiffé un album d'Incubus. Je me suis toujours. Ça, j'allais le mettre. Alors, Straight Up, qui est le deuxième album studio, on peut en parler vite fait. Non, idéalement, non. C'est le tribute, en fait, donc qui a été fait à Snot. On retrouve dessus, en effet, System of a Down, Korn, Ed P. On a Soulfly, Brandon Boyd d'Incubus. Il est là. Le mec de Seven Dust, mais tous les gars avec qui on à l'époque, les Cold Chamber. Toute la scène punk hardcore du moment, c'est clair. Bâtard. Le pire, c'est qu'il y a un gamin de 14 ans qui va nous écouter et qui va vraiment le croire. Donc, moi, je pense que ce groupe-là, il avait quand même acquis des lettres de noblesse, même à l'intérieur même de la scène. C'est un groupe qui est ultra respecté avant. Si le tribut n'avait pas été fait juste comme ça. C'est que Snot c'était vraiment non, c'est qu'il était copain avec tous ces gars-là, mais c'est les faits. On doit tout ça à Sharon. Il n'y a que elle c'est elle qui lit les peuples entre eux. C'est le Boutros Ghali. Attends, t'envoies Sharon en Chine, le coronavirus, c'est réglé. Hein. Elle s'en occupe tranquille. C'est Terry Date qui a fait Vocal Engineer et Ross Robinson le producteur. Donc tu vois. Terry Date aussi, gros producteur de punk hardcore. Donc voilà quoi. Et la dernière chanson, justement, là, Absent, elle était vraiment bien. Ouais. Et donc, la dernière chanson s'appelle My Balls sur Get Some. Et une autre façon d'écouter Get Some, c'est d'écouter l'album live, parce que vous avez tous les titres dessus, quoi. Il y en a un qui est en moins. Donc il y a tout l'album qui est là, qui était joué en live, avec une énergie de ouf. Alors quelquefois, en effet, Lynn sur certaines chansons, il a pas trop la fin des phrases, il a plus trop de souffle parce que c'est sur l'album, il y avait parce que c'est merde. Et puis non mais quel connard. Non, parce qu'il y avait énormément de texte, en fait, il chantait avec beaucoup de puissance et vachement, peut-être parce qu'il était en train de fumer de la weed. Et ça fumait beaucoup de weed. Non. Voilà. Et c'est un album, on en a pas vraiment parlé, mais ils ont été signés chez Geffen. C'est vraiment un groupe qu'on fait une démo et qu'on cartonnait, qu'on très vite attiré les majors. Hein, donc voilà, c'était vraiment le conte de fées, quoi, l'ascension, et puis la chute, puis l'accident, quoi. Soudain l'accident où le bulldog ne s'en sort pas indemne. Mais je pense que t'as raison. Faut aussi pas. Enfin, on se concentre toujours sur Lynn Threat, mais ce guitariste, c'était quand même assez dingue. Il avait, c'était, je sais pas, il y a un côté, ça va pas te plaire aussi, mais c'est comme les guitaristes, comme les mecs de Deftones, qui savent un peu tout faire et tout. Moi, je trouve ça classe. Un jour, on parlera de Deftones. On parlera un jour. Probablement un des groupes que je hais le plus au monde. Il y a beaucoup de groupes que tu hais le plus au monde. Ouais, il y en a beaucoup. Ah, mais Deftones, moi, je pense qu'on va se marrer le jour où vous allez faire un titre sur Suicidal Tendencies. On va se marrer le jour où tu arriveras à le dire, surtout. Suicidal Tendencies. J'aime pas du tout. Ouais. Sur Anthrax, le jour où on va se marrer, c'est sur Anthrax. Je déteste Anthrax. Ah, mais Anthrax, par contre, oui, là, ça, moi aussi. Mais faut attendre des beaux jours pour être en short déjà. Ouais, voilà, en pantacourt. Ils sont une bonne chanson, Anthrax, quand même. Ouais, mais c'est composé par Trust, c'est ça. Ils ont un bon titre. Moi, je pense à une autre avec un certain chanteur en plus. Il a fait quoi avec Ice-T? Ice-T, il est partout, non? Non, c'est pas Ice-T, c'est Chuck D. Oui, avec Chuck D de l'ennemi public. Ouais. Elle était très bien. Elle passait très bien dans Tony Hawk, d'ailleurs. Oui, on en revient à ça, voilà. Snot, c'est vous avez kiffé parce que vous jouiez à Tony Hawk, quoi, tu vois. Moi qui n'ai jamais aimé ni le skate, ni les années 90. Pour moi, c'est la Californie. Mais toi, t'étais trop grand pour faire du skate. Je veux dire, tu montais sur un skate, tu te cassais la gueule. C'était genre trop grand, t'es gentil, c'était pas ça le problème. Je montais dessus, qui se cassait en deux, quoi.
Non, mais Snot, c'est le soleil de la Californie, mec. C'est comme Sublime, c'est comme Fusadon, c'est ancré dedans. La Californie. C'est comme tu vas à Compton, t'écoutes NWA, et tu vas à Santa Barbara, t'écoutes. Voilà. Il y en a un qui a meilleure ambiance que l'autre, quand même. Bah ouais, mais... Bon, je propose de finir, comme trop souvent, sur les notes divines de cette chanson d'Incubus qui reste à jamais dans notre tête. Pourquoi? À quoi ça... Pourquoi? Parce qu'on pas ça. Parce qu'on a mangé au japonais, mon vieux. Bah, à la limite, tu peux finir sur des bruits d'accident de voiture. Comment il s'appelle, mec de Fast and Furious qui a fait le barbecue dans sa caisse là? Oh, Paul Walker. Ah voilà, Paul Walker. Qui est encore un mec qui avait croisé Vince Steele. Hein. Bah oui, mais oui. Il a une école, je crois qu'il est en Californie, il a une école de conduite. Il a une auto-école, l'auto-école Vince Steele. Tu payes tes heures de conduite et ton enterrement en même temps. Il y a le forfait WADA. Wow!